Ce texte, La poupée barbue, est né à la suite d'un autre texte que j'avais écrit enfin, un peu avant celui-là, c'est À la guerre comme à la Game Boy. Et dans À la guerre comme à la Game Boy, euh, j'abordais la question de l'enfance face à la guerre. Donc, c'était un jeune enfant soldat que je mettais en situation de guerre et qui, pendant toute la pièce, c'est un long monologue, il s'adressait à une petite fille qui ne disait mot dans toute la pièce. Donc vraiment du début à la fin, ça baignait un peu comme son titre le dit, à la guerre comme à la Game Boy. C'est vraiment un jeune garçon pour qui la guerre était un jeu, pour qui tout le monde autour de lui était des personnages de jeux vidéo, de dessins animés. Et donc il s'adressait à cette fille. Et donc j'ai écrit cette pièce que j'avais longtemps vraiment mûri en projet, quoi. C'est-à-dire, c'est un projet que j'avais porté pendant longtemps. Et finalement, j'ai accouché de ce texte-là, À la guerre comme à la Game Boy. Seulement, quand j'ai écrit À la guerre comme à la Game Boy, pour moi, je savais que c'était fini. Pour moi, je savais que c'était fini. Voilà. Donc, si bien qu'aujourd'hui, le fait que les deux textes soient liés, ça n'avait pas été pensé comme ça. Donc, j'ai écrit À la guerre comme à la Game Boy. Et puis, un an ou deux après, voilà, j'ai commencé à me poser la question de savoir est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi de donner la parole à la fille, parce que le fait qu'elle soit muette tout au long d'une pièce, même si le garçon va être son, je sais pas moi, son espèce d'ange gardien ou de sauveur ou de protecteur et autres. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi intéressant qu'elle ait une parole, qu'elle puisse aussi voilà, raconter sa guerre? Et donc, voilà, tout de suite, j'ai pas eu l'idée d'écrire La poupée barbue, mais j'ai commencé à me poser la question que voilà, est-ce que il y a pas, c'est pas aussi cruel de taire cette fille? C'est peut-être intéressant d'avoir le garçon qui parle tout au long de la pièce, qui dit des choses, et dont à travers son propos, on découvre peut-être ce que la fille a vécu ou vit, et tout le traumatisme, mais porté par le jeune garçon, qui lui déjà aussi vit son propre traumatisme à lui. Et donc, voilà, c'était ça, j'avais écrit le texte, et puis j'ai commencé à me poser ces questions. Alors, le déclencheur, c'était, j'étais en France, je crois, oui. Et donc, quand j'ai appris, j'étais en résidence à l'aquarium, théâtre de l'aquarium. Et puis, en suivant les informations, j'apprends qu'il y a des attentats suicides au Cameroun. Donc, pour moi, c'était vraiment tout nouveau, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai vu dans un pays, quand on entendait des kamikazes ou des gens qui se faisaient exploser, c'était des choses qui venaient de loin, quoi. Je ne pouvais pas imaginer que mon pays serait victime d'attentats terroristes. Et donc, il y a eu des premiers attentats terroristes, c'était en 2015 que le Cameroun a vécu. Et c'était des jeunes filles, donc vraisemblablement des lycéennes, qui avaient été enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria, qui est frontalier avec le Cameroun, et donc qui avaient été envoyées comme ça dans des marchés pour se faire exploser. Et donc là, je me suis dit, ben, tiens, effectivement, il serait intéressant de raconter la guerre du point de vue de la jeune fille. Alors, j'ai donc commencé à effectuer des recherches, c'est-à-dire qu'en regardant des documentaires, en essayant de lire des rapports de l'UNICEF, voilà, de pas mal d'organismes, d'ONG comme ça, et en abordant le sujet, enfin, en faisant des recherches autour du sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est presque abusif d'appeler les jeunes filles des enfants soldats parce qu'elles ne sont pas des enfants soldats dans la guerre. Elles sont les esclaves sexuels des chefs. Elles sont les bonnes à tout faire. Voilà, voilà, elles restent en arrière-plan et autres et tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, plus j'allais dans mes recherches, plus j'ai commencé à découvrir des choses qui ne me,
enfin, qui me parlait autrement. Et donc, j'ai donc décidé d'écrire cette autre pièce, mais en me disant qu'il ne faudrait pas que je me répète. Il ne faudrait pas que je reprenne le même personnage de À la guerre comme à la Game Boy et, et que je change juste de genre. Il faudrait que ce soit un autre personnage, un autre contexte. Alors, À la guerre comme à la Game Boy, le garçon est allé dans un langage de bande dessinée, de jeux vidéo. Je me suis dit, avec la fille, il faut que j'aille sur autre chose. Et donc, c'est comme ça que voilà, que vraiment je me suis mis à l'écriture de ce projet-là. Et voilà, et c'est la poupée Barbie qui est sortie de ça. La trajectoire de ce texte, bon, peut-être quelque chose que j'ai jamais raconté, c'est que quand j'avais commencé l'écriture de ce texte-là, quand j'ai commencé à écrire le texte, euh, j'ai perdu toutes les données de mon ordinateur. En fait, j'avais commencé, c'est-à-dire la pièce n'était pas telle qu'elle est là. Donc, j'avais commencé, mais j'étais pas encore rentré dans l'écriture, donc je rassemblais du matériau et la pièce ne devait pas commencer comme ça et finir comme ça. Et j'ai perdu toutes les données avec mon disque dur, mais la scène, une seule scène me revenait, c'était la scène du viol qui me revenait, voilà, de mémoire. C'était pas écrit comme ça, mais je me rappelais de cette scène que j'avais imaginée. Et donc, ayant tout perdu, et cette scène du viol intervenait un peu plus loin. Je me suis dit, bon, très bien, comme c'est de ça que je me rappelle, j'ai commencé par cette scène. Et donc, ça m'a permis d'aller au bout du projet. Et puis maintenant, en travaillant la pièce, j'avais un projet de la mettre en scène. Parce qu'il y a des textes, étant donné, entre autres, que je suis metteur en scène, donc il y a des textes que j'écris juste pour l'écriture comme ça, par exemple, à la guerre comme à la Game Boy. Et la poupée Barbue, je l'écrivais en pensant à une comédienne. Je pensais mettre la pièce en scène. Mais une fois que j'ai fini l'écriture de la pièce, donc j'ai effectué deux résidences au cours desquelles j'ai écrit la pièce. La résidence des francophones, la résidence dramatique des auteurs francophones en Valais, enfin à Malévo dans le Valais suisse dont la francophonie était partenaire, c'est les francophonies qui m'avaient proposé sur cette résidence-là. Et j'ai continué au Récollet à Paris. Et donc, une fois que j'ai écrit le texte, c'est allé très vite. C'est-à-dire que j'ai participé au prix RFI. Avant de participer au prix RFI, j'avais candidaté pour l'aide à la création des thèses dramatiques d'Arsena. Donc, voilà, je postule pour le prix RFI et immédiatement, je suis lauréat du prix RFI. Et tout de suite après, les jours qui viennent, j'apprends que je suis lauréat de l'aide à la création avec ce texte. Mais dans le cadre du prix RFI, il est prévu que enfin que le texte soit retravaillé peut-être en version maquette avec un des partenaires qui était le Centre dramatique de Rouen, Normandie. Et donc le travail a été effectué là, dans une mise en scène de Lorraine de Sagazan, et ça a été présenté vraiment en version maquette à Rouen. Si bien que quand je reçois l'aide à la création, je me dis, bon, OK, il faut rassembler un certain nombre de dates. Alors, voilà une création qui est déjà enclenchée. Bon, allez, je leur refile l'aide. Et c'est comme ça, donc, que la pièce a été montée. Après, il y a encore eu quelques autres prix. Euh, voilà, que j'ai reçu avec cette pièce. Et, pas mal de comités de lecture. Et Émile Lanzmann, lui, ayant déjà publié À la guerre comme à la Game Boy, ça allait de soi que le deuxième volet du diptyque, et puis il a lu le texte, ça l'a intéressé, et puis du coup, donc, vraiment, c'est allé très, très vite. Et après, le prix Sonny Laboutansi, voilà, qui est tombé. Quand j'ai appris déjà que je suis finaliste, j'ai dit, bon, waouh, le prix Sony Labo, et bon, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Il y a eu juste une mise en scène, celle de Lorraine de Sagazan, qui allait en tournée, qui a fait une tournée africaine.
Et puis, il y a une mise en scène encore il n'y a pas longtemps au Congo, non, non, Kinshasa, à Lubumbashi. Donc voilà. Et puis pas mal de lectures, la lecture en Avignon, euh, voilà, en radio, sur RFI, tout ça. Donc voilà. Traduction en roumain, très belle lecture. C'était une super lecture. J'ai beaucoup aimé. Et là, j'avais même dit au metteur en scène que pour moi, je pensais que c'était euh, peut-être la meilleure lecture de la pièce que j'ai eue. J'avais beaucoup aimé et déjà, enfin, c'était très juste. J'ai aimé ce côté choral là, cette poupée qui a été jouée par plusieurs, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir euh, voilà, une seule comédienne ou un seul comédien, mais on a eu, c'était vraiment très, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas été très surpris que ce texte marche, parce que quand je l'écrivais, je le sentais, il y a des choses qu'on ressent, parce que j'ai écrit euh, un texte qui n'est pas encore publié, mais qui va être publié là, qui est en cours de publication. Je déteste le théâtre, qui est écrit avant à la guerre comme à la Game Boy. Et c'est ce texte-là qui est vraiment au carrefour entre ce que j'écrivais avant et ce que j'écris aujourd'hui. Et donc, la poupée barbue se, se met vraiment, on va dire, je déteste le théâtre, j'essayais d'avoir, de chercher ma marque, j'essayais de trouver ma singularité dans l'écriture. Je l'ai expérimenté peut-être à la game, comme à la Game Boy, mais avec la poupée barbue, je peux dire, je me suis vraiment assis dans ce qui peut être considéré comme le fondement de mon travail d'auteur. Donc, je pense que il est très important. Il est important aussi ce texte. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que euh, j'avais souvent très peu de personnages féminins dans mes textes. Et donc, c'est un texte où je suis véritablement aussi rentré dans la peau euh, d'une femme pour raconter une histoire, pour prendre la parole pour une femme. Moi, je me rappelle, il y a eu une lecture en Suisse, justement, à Monté, quand j'écrivais le texte. Il y a une dame qui est venue me voir et qui me disait, peut-être que c'est parce que je suis un homme que j'ai réussi à trouver les mots, parce qu'elle me dit, de parler du viol tel que j'ai parlé, elle est une femme, elle a été violée et elle ne pense pas que, en tant qu'autrice qu'elle était aussi, qu'elle puisse raconter ou bien trouver cette distance-là, enfin, ce truc pour parler comme ça. Donc, ce texte m'a aussi permis peut-être vraiment de rentrer dans quelque chose qui n'était pas, voilà, j'étais peut-être, bon, c'est un peu plus évident avec comme à la Game Boy. Je suis un garçon, je pense comme un garçon, je respire comme un garçon, mais quand je dis, bon, bon je vais rentrer non seulement dans la peau d'une femme, mais pas une femme adulte, une petite fille. Voilà, donc c'est aussi un texte qui m'a permis aussi d'avoir un challenge. Ce texte-là m'a permis d'avoir aussi les prix les plus prestigieux dans le monde enfin, dans le théâtre francophone, quoi. Voilà, même les distinctions que j'ai eues au Cameroun, c'est parce qu'il y a eu une résonance par rapport à ces prix que j'ai glanés, ça et là, que ce soit Sony, la Boutansi, RFI ou PSACD. Ça fait qu'au niveau du Cameroun, voilà, on décide par exemple, bon, voilà, on va faire de toi un chevalier du mérite camerounais ou de l'ordre de la valeur. Donc voilà, oui, donc c'est grâce à ces textes-là, en fait. Bon, bien sûr, tout un parcours, mais c'est parce qu'à un moment, voilà, il y a ces textes qui ont fait vraiment parler de nous. Voilà. Je pense que c'est donc le texte qui m'a vraiment permis de m'affirmer. Et puis après, maintenant, vraiment, même si c'est pas les mêmes thématiques, même si c'est pas la même langue, même si c'est pas le même exercice d'écriture, mais quand même, il y a quelque chose qui s'est installé
du fait que je sois passé par l'écriture de ce texte-là.